Rue. Toujours avec Jules Torres et Victor Hérault. La colère des agriculteurs qui ne cesse de monter. Les agriculteurs qui ont manifesté hier dans l'Ariège, on a suivi cela, n'ont pas pu empêcher l'abattage de plus de 200 vaches qui ont donc débuté ce matin, où un cas de dermatose bovine a été détecté. La Confédération paysanne appelle à des blocages partout en France pour protester contre la méthode déployée par le gouvernement. Annie Genevard, tout à l'heure sur CNews, la ministre de l'Agriculture, elle considère que l'abattage, c'est la seule solution. Est-ce que on entre dans une nouvelle grande crise, selon vous, Jules Torres? Est-ce qu'on doit la craindre? C'est évidemment très difficile à commenter comme chose, parce qu'il y a des personnes qui savent. Il y a d'abord ceux qui sont au quotidien à côté des bovins, donc les éleveurs, sans doute la filière de l'agriculture qui subit le plus de contrôle, qui est la moins rémunératrice, ça c'est la première chose. Et de l'autre côté, il y a des vétérinaires sanitaires qui considèrent aujourd'hui que ceux qui sont avec le service du ministère de l'Agriculture et qui considèrent que c'est la bonne chose. Moi, ce que je regrette, parce qu'on va évidemment pas trancher le débat ici, ce que je regrette en effet, c'est la méthode du gouvernement qui décide sans même consulter que ce soit la Confédération paysanne, la FNSEA, la coordination rurale, les jeunes agriculteurs, et qui décide comme ça, de manière complètement unilatérale, d'opérer cette chose avec un préfet. Donc évidemment, les agriculteurs, ils voient le préfet arriver, décider comme cela. C'est un petit peu perturbant, surtout que ces dernières années, les agriculteurs ont quand même fait face à de nombreuses difficultés. Donc c'est cette méthode, moi, qui m'étonne, qui m'interroge. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Quand vous arrivez à mettre dans la rue la Confédération paysanne, enfin tous les représentants des chambres d'agriculture, c'est quand même qu'il y a un truc qui ne va pas. Là, on ne parle pas juste de la coordination rurale, qui est sans doute le syndicat qui est le plus féroce, qui est le moins avec la politique du gouvernement. Là, ils ont mis tout le monde dans la rue. Personne n'est content de ce qui est en train de se passer. Donc, ça interroge et il faut poser cette question. Là, on ne peut pas le balayer d'un revers de main. Victor Hérault. Cette crise-là se greffe sur la crise agricole en France depuis des années. Je suis d'accord avec Jules, je pense que nous ne sommes pas en place de trancher le débat scientifique qu'il y a derrière sur est-ce que oui ou non l'abattage est la meilleure des solutions. Si oui, c'est la meilleure des solutions, moi je considère, alors faisons-le. Enfin, évidemment, il n'y a pas autre chose à faire. Ils l'ont fait. En l'occurrence, ils ont fait. En plus, il faut savoir que c'est une maladie, la dermatose, extrêmement contagieuse. Il y avait les mêmes problématiques, si vous voulez, qu'avec le Covid. C'est-à-dire qu'on pouvait tester des vaches sans se rendre compte qu'elle était infectée. 5% de décès, et ça ne touche pas les humains. 5% de décès, c'est des millions. Oui, mais à ce moment-là, c'est des millions de vaches qui seront non pas abattues, mais qui mourront d'elles-mêmes. Bon, on peut le vouloir, mais ça répandrait la contagion. C'est voilà. Il y a une question aussi de comment dire, sanitaire pour tout l'ensemble bovin de France. Pour enfermer tout le monde pendant le Covid? Non, pas du tout. Alors là, loin de là. Ça mais ce que je veux dire, c'est que c'est une question sanitaire pour l'ensemble des bovins, et tant que c'est encore ciblé, mieux vaut effectivement agir localement tant qu'il en est encore temps. Maintenant, je ne sais pas encore une fois si l'abattage est la meilleure des solutions. Le gouvernement en a décidé ainsi sur appui d'un conseil médical, il faut le rappeler, et vétérinaire. Je suis d'accord avec Jules. Là, pour le coup, il n'y aura pas de débat. La méthode gouvernementale, c'est-à-dire ne prévenir personne et envoyer en plus, si vous voulez, les affrontements terribles entre la police et les agriculteurs. Vous envoyez les blindés contre les agriculteurs. Exactement, qui sont en plus police ou gendarmerie contre agriculteurs, qui sont deux corps de métier qui n'ont pas envie de se battre. Si vous voulez, là, ça crée une crise sur la crise. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des syndicats peut-être... Pardonnez-moi, mais il y a aussi peut-être des syndicats qui exacerbent ce problème, encore une fois, de santé bovine, et qui en refont un contexte, une revendication dans la crise agricole, qui sont deux sujets parfaitement distincts. On va écouter d'ailleurs dans quelques instants notre invité, le porte-parole de la FNSEA, mais je voudrais quand même vous faire écouter la ministre de l'Agriculture sur CNews, Annie Genevard, qui elle évoque quand même l'ultra-gauche. C'est ce qu'elle explique quand on lui parle justement de ces manifestations, de ces intercations hier avec les forces de l'ordre. Moi, ça me fait mal. Je déplore ces violences. Mais il faut savoir que, comme toujours, quand il y a des événements susceptibles de créer de l'émoi, vous avez une ultra-gauche très mobilisée qu'on a vu arriver en fin d'après-midi et qui ne voulait qu'une chose, c'est en découdre avec les forces de police, qui étaient chargées simplement de permettre l'accès à la ferme. Et ce que je voudrais dire, c'est que d'emblée, de quoi parlons-nous dans cette affaire? Nous parlons d'une maladie très très grave, qui n'existait pas sur le territoire national. Une maladie qui, si elle n'est pas éradiquée, peut emporter entre 10 et 15% du cheptel bovin français. Et je vous propose d'écouter le président de la coordination rurale de l'Aude, Rémi Baissé, qui n'est pas du tout d'accord avec l'analyse de la ministre de l'Agriculture. Écoutez-le.
Vous savez pourquoi ils ont accepté l'abattage? Parce qu'on les a menacés. On leur a dit ce sera 5 000 € par jour de refus d'abattage. Ce sera interdiction de la PAC à vie, c'est-à-dire la ruine assurée de ces gens. Est-ce que pour nos délinquants, on leur dit plus de prestations sociales à vie? Est-ce que ce sont des délinquants là? Ce sont juste des gens qui veulent sauver leur outil de travail. Et la mobilisation va continuer, elle va être encore plus dure. Bon, il y a une approche un petit peu différente, hein, Victor Hérault. Hein, mais c'est ce que disait aussi, encore une fois, on va entendre Johan Barbe dans quelques instants, mais ce que disait Arnaud Rousseau de la FNSEA tout à l'heure, le président, qui disait le mélange des genres, l'ultra-gauche avec les agriculteurs. Donc, là, ça fait un joyeux cocktail. Ceci expliquerait peut-être cela, j'en sais rien. Si l'ultra-gauche, effectivement, ça, j'ai pas de confirmation de ces informations-là, mais si l'ultra-gauche, effectivement, s'est greffé, s'est joint à la fête, si vous me pardonnez l'expression, pour en découdre avec les forces de l'ordre, c'est vrai que ça rajoute au cocktail explosif. Encore une fois, le gouvernement, là, dans ses méthodes, là, ce qu'on entend, pour le coup, c'est dramatique. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas procédé au chantage et aux menaces contre des agriculteurs. La pédagogie, à un moment, la plus élémentaire, permettrait de dire, écoutez, c'est pour le bien de tout l'ensemble bovin de France, sacrifier quelques lots, c'est triste, évidemment, et c'est infiniment triste, parce que quelque part, c'est un peu le prolongement de leur chair pour des agriculteurs. Mais si ça permet de sauver l'ensemble bovin de la France, alors c'est un petit sacrifice pour une grande cause. Maintenant, y aller en chantage, en menaçant de priver des aides de la PAC, ou d'infliger des amendes, ou d'envoyer des blindés, là c'est une autre dimension. On va... oui, allez-y. Vous savez quand même, le peu de sympathie, mais vous ne me coupez absolument jamais le sifflet, Stéphanie. De toute manière, vous êtes la princesse de cette émission, c'est vous qui avez décidé de tout. Mais du reste, il y a quand même une chose, moi, qui me heurte, pardonnez-moi, dans ce qu'a dit Yannick Genevard. Vous savez, le peu de sympathie que j'ai pour l'ultra-gauche, mais l'aile gauche de la FNSEA, l'aile d'ultra-gauche de la FNSEA ou l'aile d'ultra-gauche de la coordination rurale, moi je ne la connais pas. Donc j'ai un petit peu l'impression qu'on essaye de nous vendre cette ultra-gauche-là pour justifier de l'autre côté l'envoi de blindés contre les agriculteurs. J'ai envie de vous dire, Victor l'a un petit peu effleuré tout à l'heure, les forces de l'ordre et les agriculteurs, c'est la même France. C'est celle qui défend le pays. D'un côté on nourrit, d'un côté on défend. Donc je vois pas vraiment l'ultra-gauche là-dedans, et de toute manière, s'il y avait des violences chez les agriculteurs, ils seraient rabroués par les agriculteurs eux-mêmes. On va demander ce qu'il en pense à Johan Barbe, porte-parole de la FNSEA, agriculteur dans les Vosges. Bonsoir Johan Barbe. Bonsoir. Vous écoutez peut-être nos débats avec Jules Torres et Victor Hérault. Vous, quelle a été votre vision, avant de rentrer dans le vif du sujet, de comment fait-on justement contre cette maladie qui a causé donc l'abattage de 200 vaches aujourd'hui, mais déjà sur ces affrontements hier avec les forces de l'ordre, quel est votre regard ? Mon regard, c'est que c'est l'imaginable qui arrive. Je veux dire, l'affrontement entre les forces de l'ordre et le monde agricole, ça ne doit pas arriver, parce qu'effectivement, on défend la même cause, on défend tous un pays. Et ce qui s'est passé n'est pas logique. Et derrière, il faut juste qu'on trouve un peu de sérénité et de responsabilité les uns les autres pour que on puisse avancer sereinement dans cette maladie qui s'appelle la dermatose nodulaire contagieuse, qui malheureusement est en train de toucher la France de plus en plus. Et si on ne met pas les mesures en place nécessaires, nous n'arriverons pas à nous en débarrasser rapidement. Alors, vous avez entendu ce que dit la Confédération paysanne. Votre syndicat d'ailleurs est visé. La gestion sanitaire choisie par le gouvernement et les dirigeants de la FNSEA est plus effrayante que la maladie elle-même. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, la FNSEA ne décide de rien dans tout ça, puisque finalement, on se range derrière l'avis des scientifiques, alors qui nous sont mis à disposition par l'État quand on parle de l'ANSES ou la Direction générale de la santé animale, la DGN. Moi, ce que je veux rappeler dans tout ça, c'est qu'il faut qu'on trouve une solution rapide pour l'ensemble du cheptel français. Et effectivement, le sacrifice que certains éleveurs sont en train de faire, on s'en rend bien compte. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir les aider. Alors, dans la destruction de leur cheptel, on ne va malheureusement pas les aider. Par contre, on peut les aider humainement. Et des affrontements devant les exploitations, je pense que ça ne les aide pas humainement. Là où il faudra être présent, c'est au moment de la vaccination sur tout le cœur de zone, et surtout au moment du repeuplement. Donc là, la FNSEA saura être présente. C'est ce que vous souhaitez, une vaccination préventive généralisée, même si on a compris depuis le début de ce débat que ce n'était pas forcément facile à mettre en place. Alors, c'est pour ça qu'on ne parle pas d'une vaccination nationale, mais généralisée dans les zones touchées. Et en plus, on avait demandé de vive voix à la ministre justement d'avoir une zone élargie par rapport à ces 2 nouveaux foyers, pour justement faire entre guillemets un cordon sanitaire sur le sud de la France et éviter que la maladie remonte à tout prix vers le nord. Le sud de la France est encore dans des températures assez élevées et malheureusement les vecteurs, notamment moustiques, sont encore actifs.
Et tout ça, il faut que ça s'arrête. Et c'est pour ça qu'on a demandé à la ministre d'élargir la vaccination. Alors, est-ce que le nombre de départements est suffisant ou pas? Ce qui est sûr, c'est que la ligne qui a été décidée, c'est finalement la même ligne qu'on avait décidée au moment de la MHE. Cette maladie qui avait touché aussi le sud de la France. Et quand on a fait cette ligne, ça avait permis quand même de stopper la propagation de la maladie. Victor Hérault, rapidement. Bonsoir monsieur, il me semble que pour traiter la tuberculose, il y a déjà ce protocole d'abattage qui soit total ou partiel. Pourquoi est-ce que sur la question de la dermatose, là ça s'enflamme alors que jusqu'à ces dernières années, ça n'était pas le cas pour la tuberculose? Ça n'était pas le cas et ça l'est toujours pas, puisque malheureusement on abat toujours des animaux par rapport à la tuberculose. Alors la tuberculose, à la différence, c'est que la viande n'est pas consommable par rapport à l'homme, donc c'est sûr qu'il y a des conséquences plus directes. Là aujourd'hui, on a l'impression que tout est consommable, mais la différence, c'est que sur les animaux au niveau de la DNC, c'est les animaux eux-mêmes qui souffrent. Donc là, c'est des animaux qui seraient en souffrance et on ne voit pas pourquoi les laisser en souffrance et surtout faire subir à d'autres animaux la souffrance si jamais on laissait se développer la maladie sur le territoire national. Et quand on est éleveur, ce qui est important, c'est surtout déjà d'avoir des animaux en bonne santé. Et là où on dit aussi à la ministre de prendre les devants, elle a créé les assises du sanitaire, on lui avait dit qu'il faut avancer, la DNC est arrivée, les assises se sont arrêtées. Mais nous, on veut une réponse plus large, notamment sur la capacité à utiliser de la vaccination pour protéger nos troupeaux. Et malheureusement, aujourd'hui, la vaccination sur la DNC, c'est un vaccin réglementé par l'État et l'Europe. Et nous ne pouvons pas l'utiliser en tant qu'éleveur. Et surtout, ça empêcherait tout commerce alors de bestiaux, mais aussi de fromage. Donc c'est ça qui est dangereux. Donc il faut que la Commission européenne et la France portent haut et fort la possibilité de protéger les troupeaux, avant même que de parler de vaccination sur le territoire. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout mélanger quand on se bat devant une exploitation. Il faut surtout déjà défendre l'élevage français, avant de penser juste faire de l'émotion et surtout de l'image. Merci beaucoup, Yohann Barbe, porte-parole de la FNSEA agriculteurs dans les Vosges. J'ai noté que le gouvernement annonce donc étendre la zone de vaccination obligatoire autour des 2 foyers de dermatose nodulaire découverts donc dans le sud-ouest. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.